Salut amis bricoleuses et bricoleurs, c'est Fredo Brico. On se retrouve encore une nouvelle fois pour une autre vidéo. Aujourd'hui, ça va être la création d'un four à pizza, four à pain, en terre aussi également. Donc là, on a pu faire la sole, on pourrait dire, le sol, ouais. Alors ces briques-là, c'est de la récupération. C'est des briques qui vont dans des vieux radiateurs électriques. Il y avait la résistance qui passait en dessous. Et puis du coup, ça pouvait chauffer les briques et puis transférer la chaleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher déjà les joints là, à l'intérieur. On va faire une petite épaisseur de terre. Et ici, je vais vous montrer après. Donc une petite épaisseur, je ne sais pas, environ 2 cm. Hein. Donc de la terre argileuse, du sable et de la paille. Après, on va mettre le dôme. Je vais vous montrer, c'est un dôme en céramique hein, qui vient du Portugal. Et après, on va pouvoir aménager tout le tour en terre. Donc, je vous montre le torchis. Donc, le torchis ici. Comme ça, on vient de le faire là. Il est préparé. On va mettre ça donc du coup là-bas sur le sol. Et après, le dôme. Pardon. Le dôme est ici. Donc c'est un truc tout fait, hein, quelque chose de tout fait qui est en terre, en céramique. Donc voilà, on va faire ça. Donc c'est fait comme ça fait 70 cm de diamètre. Il y a déjà l'entrée qui est faite, après il y a une porte en acier. Il va falloir maçonner ça, tout le tour. Et après on se revoit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Donc là on a mis la terre qui va permettre de poser le corps de chauffe, environ 2 cm. On est en train de régler les niveaux, que ce soit correct, à peu près correct. Et après on va poser ça dessus. Donc on regarde ça. Alors on voit ce qui est au fond là-haut, bah, c'est de la récup, hein, c'est des fins de chantier. Quand j'avais acheté la maison, il y a un petit porex, il y a un peu de parpaing. On a monté un petit mur comme ça tout au fond jusqu'en bas. Je vous montrerai après, mais tout ça après ça sera enduit, soit de la terre, soit de la chaux. Je verrai par rapport à ce que j'ai de disponible. Donc voilà. Donc là on va procéder à la mise en place du corps en céramique. Donc là on va poser le corps. On va essayer de le repousser le maximum au long du mur en laissant à peu près 5 cm d'espace pour que la terre puisse après aller derrière. Ah, c'est bon. 5 cm. Ouais, c'est bon, pas plus. Ouais. Petit, je crois. On est pas mal. Il penche pas vers l'arrière, non? Ah, par contre. Faut qu'il s'enfonce là. Voilà. Il y a encore beaucoup. Donc on a mis le corps en place. Donc deux niveaux dans ce sens-là, deux niveaux de l'autre côté. Bon, c'est pas un demi-millimètre, hein, là, c'est pas quand même un mur. Après, ce qu'on va mettre, on va positionner. J'avais pris une porte en acier. Cette porte-là devant. Juste la caler avec la terre. Pour pouvoir après, par contre, je serai obligé de mettre un enduit réfractaire, sinon la terre elle tiendra pas parce qu'il y aura de l'espace entre les deux. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on a pu caler la porte provisoirement. Bah, je veux dire provisoire, juste qu'on a fait des tout petits scellements pour la maintenir en place d'aplomb. Faut qu'après, par la suite, ça ne bouge pas. Ici, après, il y aura des briques.
On va voir ce qu'on trouve. Pareil sur le côté, comme ça, là. Faut que ça fasse joli. Et là, on a commencé à mettre le torchis autour. Donc là, on peut voir. Comme ça. Là, j'ai laissé plein de trous. Comme ça, la prochaine qu'on remettra par-dessus, elle accrochera. Puis on remouillera bien. Et pour bien tasser, pour pas qu'il y ait d'air, j'ai foulé comme ça avec un bâton. Pour bien chasser l'air. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc évidemment, et tout, partout ici, là, ça sera maçonné donc avec les briques et tout ça. Et avec du ciment réfractaire, surtout. Donc voilà. Alors là, nous en sommes qu'on a maçonné l'entrée du four. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, tout ça c'est coffré. C'est de l'enduit réfractaire qui résiste à 1200 degrés. J'ai préféré faire ça parce qu'à mon avis ici ça va vraiment chauffer fort. J'aurais pas trop envie que ça fende. On a mis une première couche de terre. C'est assez liquide. J'ai mis un peu de tout. J'ai même mis des restes de tuiles cassées. Je vais voir ce que ça donne. Et après au-dessus, je remettrai de l'argile un peu plus dense. Peut-être avec un peu moins de paille. Donc voilà où on en est. Salut à tous. Donc là on avait fait la première étape. Ça a bien séché. Il n'y a pas de fissure. Il restera l'après à refaire après. Un petit coup de terre avec du sable pour faire la finition. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de faire cuire des pizzas. Donc, c'est un essai. Pardon, c'est un essai. On verra bien ce que ça donne. Donc, la porte. J'ai pris sur un grand site en ligne un petit thermomètre qu'on met normalement sur les poêles à bois pour voir la température. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Dans le milieu, on voit en degrés Celsius. Ça va de 0 à 500 degrés. Je pense que pour cuire des pizzas, il faut aller à 250 degrés. Là, il n'est pas très tard, il est 17h15. Je voudrais que ça chauffe, mais vraiment gentiment, pour qu'on puisse le mettre en chauffe tout doucement, pour pas être trop brusque. Donc on va voir ce que ça donne, on va juste le chauffer un petit peu. Donc je le recolle devant, c'est aimanté, on peut le voir là. C'est un petit ressort avec une dilatation dedans, et l'aiguille devrait monter si ça marche bien. Parce que ça doit venir de Chine, hein, je pense. Hein. Donc on va voir ça. Donc je le recolle dessus, j'allume le feu dedans, et on va se retrouver après, puis on voit ce que ça donne ensemble. Donc un petit tas de bois à l'intérieur. Alors je pense que la fumée va sortir, hein, mais c'est pas gênant. Hop. C'est parti. Alors au début, on va laisser bien entendu la porte ouverte jusqu'à temps que ça ait bien pris. Une fois qu'il y aura plus de braise et qu'il n'y aura plus du tout de flamme, je pousserai les braises sur les côtés. Et puis on va bricoler une petite plaque comme ça pour mettre les pizzas dessus, pour pouvoir après l'enfourner dedans. Donc voilà. Donc on laisse ça en chauffe et puis on verra tout à l'heure. Allez. La première pizza vient d'être enfournée, j'ai poussé les braises dans le fond. Bon, a priori, il y aurait 250 degrés environ dans le four. Donc c'est parti, on se retrouve quand c'est cuit, je pense dans 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes peut-être, je vais regarder. À tout à l'heure. C'est la deuxième pizza. Bon, ça cuit bien. Alors devant vous, je sais pas, j'ai pas encore testé, je vais mettre un petit coup de thermomètre laser là-dedans. Je sais pas si vous allez voir. Ah, il y a plus de 200 degrés. Là, sur la pizza, 104, 126 degrés, 133. Si je vais un peu plus dans le fond, 160.
217 degrés. Si je mets un peu sur le côté là, 215. Hop, il y a plus de 250. Bon, dans le milieu, on a 150 degrés sur la pizza. Et plus de 250 degrés sur les murs. Ça fait une bonne heure là qu'on fait des... une bonne 3/4 d'heure qu'on fait des pizzas. Voilà la tête de la pizza. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo. Je viens d'enlever la deuxième pizza. Il y en a encore une à faire. Et sur la sole, là, en plein milieu, 215 degrés. Ah, c'est génial. Je suis content. Ah, c'est top. Bon, bah, à tout à l'heure.